vit dans une époque où tout se vaut, où chacun peut énoncer sa propre vérité à la planète tout entière. Il n'y a pas besoin de diplôme pour être un influenceur. On ne cherche même pas si vous avez un peu d'expérience, un peu de recul, un peu de réflexion sur la vie pour vous accorder du crédit. C'est délicat. C'est délicat parce qu'on met au même niveau la parole d'un expert et la parole d'un amateur. Oui, bien sûr, un expert peut se tromper, mais on est quand même d'accord pour reconnaître qu'il y a une parole qui est beaucoup plus fiable que l'autre, non? La Bible dit, si tu es sage pour toi. Ça sous-entend qu'il y a un vrai danger à être ce qu'on appelle un beau parleur, un brasseur d'idées, un donneur de leçons qui n'a finalement aucune colonne vertébrale. L'apôtre Saint Paul le dit d'une autre manière. Il écrit, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Il relève le fait qu'il y a une grande responsabilité à prendre la parole. Eh bien, la responsabilité d'induire chez ceux qui vous écoutent des idées et des comportements qui peuvent porter à conséquence. On a le droit d'avoir un idéal et de vouloir changer le monde en prenant la parole. Je fais partie de ceux qui pensent que chacun est appelé à agir pour faire bouger les choses. Mais nous avons aussi cette responsabilité de réfléchir avant d'ouvrir notre bouche ou avant de poser nos doigts sur le clavier de l'ordinateur. J'aime bien cette phrase qu'on entend dans un des films Spider-Man, où l'oncle Ben adresse cette sentence à son neveu. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bien, c'est-à-dire que nous nous posions quelques questions à nous-mêmes avant de lancer nos conseils sur la toile. Par exemple, est-ce que ma vie et mes décisions sont en accord avec ce que je suis en train de dire? Si mon comportement et mes choix de vie vont à l'encontre, sont opposés à ce que je suis en train d'énoncer, alors je trompe les gens sur la marchandise. Je crois qu'il faut un minimum d'honnêteté avec soi-même. Est-ce que je ne cherche que mon intérêt ou est-ce que je cherche aussi l'intérêt de l'autre? C'est facile de prendre position un jour pour bleu parce que ça nous arrange et demain pour rouge parce que notre situation a changé. Par exemple, est-ce qu'il m'est arrivé déjà de donner des conseils ou de prendre une position qui ne m'arrange pas forcément, mais qui peut arranger les autres? Notre société n'a pas besoin de quelques paroles de plus, il y en a suffisamment. Elle a besoin de personnes dont la vie parle, de femmes et d'hommes d'expérience qui montrent par leur choix que le bien de l'autre passe avant leur intérêt personnel.